Dia, la reine berbère qui tenta de repousser la conquête arabe du Maghreb. Au 7e siècle, les Arabes conquièrent les territoires au-delà de la péninsule arabique avec une fulgurance hors du commun. La conquête du Maghreb commence en 647 avec la bataille de Soufetula dans l'actuelle Tunisie et oppose les Arabes aux Byzantins qui contrôlent alors cette partie de l'Afrique. Les Byzantins sont rapidement défaits et les Arabes continuent leur avancée fulgurante dans le Maghreb. Cependant, ils ne tardent pas à tomber sur un os. Cet os s'appelle Dia, aussi connu sous le nom de Al-Qaïna. Dia est une berbère, certainement de religion chrétienne, et née dans la région des Aurès dans l'actuelle Algérie. Elle devient chef des tribus berbères vers 688, succédant à Koseïla et reprenant son combat de résistance contre la conquête arabe. En 698, le gouverneur et général arabe Hassan ibn Numan quitte l'Égypte, prend Carthage ainsi que d'autres villes. Peu de temps après, on révèle à ce même Hassan le nom d'une reine redoutable, Qaïna. Intrigué, Hassan décide de partir à sa rencontre. La bataille avec la reine berbère est alors inévitable. La rencontre avec la redoutable Qaïna a lieu de nuit, près d'un cours d'eau. On raconte que Dia dissimula son armée pendant la nuit, en partie dans la montagne, en partie derrière sa cavalerie et ses troupeaux de chameaux, pour prendre en embuscade les troupes d'Hassan. Le matin, lorsque les Arabes attaquèrent, ils furent accueillis par une pluie de flèches tirées entre les jambes des chameaux des Berbères. La cavalerie berbère qui se tient en embuscade surgit et massacra les forces arabes. Une fois les Arabes battus, les Berbères les poursuivent jusqu'à Gabès en Tunisie. Cette victoire, appelée bataille des chameaux, est une victoire écrasante de celle qu'on surnomme la devineresse. Suite à cette victoire, Qaïna expulse les Omeyyades et règne pendant 5 ans sur l'Ifriqiya, une partie de l'Afrique du Nord. Mais Qaïna sait que l'ennemi est puissant et reste sur ses gardes. Elle aurait ainsi mené une politique de la terre brûlée. Autrement dit, elle demande à son peuple de brûler les champs, de détruire tout ce qui peut servir à accroître les richesses pour faire perdre espoir aux Arabes. En réalité, cette politique a certainement accéléré sa défaite. Hassan, humilié lors de la bataille des chameaux, revient avec force et, si je puis dire, honneur. Les armées s'affrontent à nouveau à Tabarka, mais cette fois, Dia, la Qaïna, la brave guerrière Amazir, y laissera la vie.